Yo les potes, c'est Slice. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais montrer 3 animes où le protagoniste est devenu surpuissant à cause d'un événement terrible. Bref, je m'attarde pas trop et moi je vous dis bonne vidéo. I'm not an orphan. Feeds my importance. You're taking my heart now. You're taking my heart now and I don't know. Commence avec une pépite, le meilleur anime de ce classement, Arifureta et non Arifueshita. Ha ha ha. Bref, Hajime c'est un fragile, se retrouve transporté avec toute sa classe dans un autre monde. Alors que ses camarades acquièrent des techniques de combat ultra puissantes, Hajime est toujours nul à chier. Vraiment, il est nul à chier, il est nul. Tellement qu'il est nul, il va se faire trahir par sa classe. Il est laissé pour mort dans un labyrinthe. Hajime est désespéré, le moral en berne. Trouve tout de même le moyen de devenir plus fort. Devine, il va faire quoi, BG? Allez, devine. Il va manger les monstres de ce labyrinthe pour devenir plus fort. Oui, en effet, ces monstres sont pas des monstres ordinaires. Ils ont des pouvoirs. Ces pouvoirs-là, s'il les mange, il va acquérir leur pouvoir, comme la compétence prédateur. Puis il fait une rencontre qui va changer son destin. La vampire Yue, dit-il. Je vais te protéger, Yue, et tu vas me protéger. On va tous les balayer et transcender ce monstre. Tous les gens qui vont se mettre sur son chemin, il va tous les tuer. C'est ça que j'aime bien. Le gars, il est trop badass. En gros, ouais, il est badass. Vous connaissez le webtoon Solo Leveling. Il est plus BG que lui. Il est magnifique. Bref, je vous laisse. Bref, j'en dis pas plus. Passons. L'anime du genre. Action, aventure, drame, ecchi, fantasy et du thème autre monde, magie, harem et monstres vampires. L'anime, tu vas le retrouver sur Wakanim. Personnellement, j'ai hâte que la saison 2 sorte parce que cet anime, c'est le sang, c'est le sang de la veine cet anime. Bref, passons à l'anime suivant. Yuk Holder, cela fait désormais 10 ans que le monde est au courant de l'existence de la magie. Des grands changements se sont opérés depuis. Tota est un jeune garçon qui vit à la campagne, éloigné de toute magie sous la responsabilité de Yukime, un professeur sachant qu'il utilise la fameuse magie. Accompagné de ses amis, Tota essaie de la battre, la fameuse jeune femme, car s'ils arrivent à la battre, il pourra rejoindre la capitale. C'est lors d'une nouvelle bataille pour la vaincre que la vie du jeune garçon se retrouve bouleversée, bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Mais... L'anime du genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance et du thème combat, harem, magie, vampire et voyage temporel. L'anime n'est pas licencié en France, tu peux juste regarder dans le site en streaming. Ce que j'ai aimé dans l'anime, c'est que Tota il devient très fort rapidement. Il est pas fort dès le début, mais à la fin il va venir fort. Bref, je vous spoil plus, on passe à l'anime suivant. Death March to the Parallel World. Ouais, je sais, j'ai pas l'accent anglais, mais tu vas faire quoi? Mettre un pouce bleu? Si c'est le cas, s'il te plaît. Bref, on va suivre Shizuku. Shizuku est un programmeur âgé de 29 ans. Il se retrouve transporté dans le jeu qu'il était en train de créer. Dans le jeu, ce dernier se nomme Satu et est âgé de 15 ans. Bien qu'au départ, il pensait qu'il était en train de rêver, il se rend compte que ce jeu est trop peu réel. Je m'explique. Alors qu'il était en train de créer son jeu, il était en train de dormir. Oui, car créer un jeu, ça prend de l'énergie et de la fatigue, donc il a dormi. Dû à sa puissance démesurée, il peut décimer une armée d'hommes lézards en un instant. Il prend la décision de cacher son pouvoir pour rencontrer une vie en paix et paisible avec les différents habitants de ce monde. Cependant, des événements prévus à l'avance dans ce jeu, comme le retour du roi de démons, vont se mettre au travers de sa route et c'est là qu'on va voir. C'est là qu'il va se déchaîner et tout le monde va se rendre compte de son pouvoir. Ouais, je sais qu'il y en a, ils aiment pas ça, mais moi j'aime bien quand il... Bref.
L'anime du genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of slice, surnaturel et du thème apprentissage, autre monde, harem et monstres. Donc, moi au début, j'ai regardé l'anime, enfin, j'ai regardé le synopsis, ça m'avait pas trop plu. Mais j'ai regardé le premier épisode et j'ai énormément kiffé, ça m'a donné envie de voir d'autres animes de ce genre. Bref. Il y a une saison 2 prévue pour 2021 et l'anime est disponible sur Crunchyroll. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai encore fait du changement. Je m'arrête jamais là, moi. Pour fournir du qualité, je suis là. Donc, je disais, si vous voulez encore plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, ça motive encore plus. Et si vous likez encore plus, je vais sortir d'autres vidéos. N'oubliez pas que dans l'autre vidéo que j'avais sortie, j'avais dit aux 10 likes qui seraient, je vais faire une vidéo comment avoir Crunchyroll gratuitement. Et même peut-être que je vais le mettre en ligne car on a déjà atteint les 9 likes, il manque qu'un seul. Bref, c'était tout pour moi. On se retrouve pour une autre vidéo. C'était Slice. Allez, slash au slice.